Bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vidéoliste, deuxième bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine, donc chronique du bilan présentiel, ma gang d'enthousiasme. J'avoue que j'ai mis la barre haute, comme le groupe précédemment de cette semaine, veut dire les roues touchent sur la piste d'atterrissage, donc on est en train de finir ça. OK, là, c'est un méga combat. Il y a un dragon, des zombies, des élémentaires, un vampire en forme de verrue et des mauvaises pensées à chasser. Ils sont un peu partout, sont un peu séparés, mais ils se coordonnent relativement bien. OK, la façon que le groupe est séparé, c'est que la passeur d'armes du groupe est sur le cerveau de Lemasto, un genre d'être titanesque qui a labouré la Terre il y a longtemps. Et il a été amoureux d'une vampire, et c'est ça qui l'a corrompu. Fait que là, il a demandé au passeur d'armes d'essayer de se débarrasser des pensées de la vampire. Fait que, dans le fond, je pense que c'est ça que ce joueur-là voulait. Il voulait un moment un peu plus particulier. Fait que, tu sais, il assumait qu'il était séparé, puis let's go, tu sais. Fait que, il y avait un combat contre des fantômes mineurs. Disons qu'il n'a pas bien roulé, mais il y avait des potions, des sorts. Tu sais, à un moment donné, il s'est mis à réfléchir sur ses affaires. C'est un joueur qui je pense, est bien intéressé, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Il est comme mêlé dans ce qu'il peut faire. Tu sais, c'est comme si des fois, il figeait, tu sais. Puis, ce qui m'a inspiré peut-être une technique pour l'année prochaine. Je pense que les capacités, je vais m'assurer qu'ils soient disponibles en tout temps pour qu'ils puissent les consulter entre les games s'ils veulent bien le faire. Je pense que c'est ça. Parce que souvent, moi, je garde les feuilles. Fait que, souvent, les joueurs qui ont peut-être moins checké ça, veut dire ils reprennent leurs feuilles puis ils reprennent connaissance de leur capacité au moment des jouer. Ben, si des fois, ils ont une référence. Je veux dire, avec les outils chroniques oubliés qui existent, là, sérieux, c'est juste à faire des pages avec des genres de cartes qui ont été créées pour ça, de dire, OK, tu as telle capacité. Si des fois, ils sont capables de se reviser dans la semaine, peut-être qu'ils vont arriver plus près. C'était laborieux parce que, écoute, justement, j'essaie de travailler en mode coin rond. J'ai de la misère avec eux autres. Leur enthousiasme fait en sorte autant que moi, j'essaie d'envoyer ça en grosses bouchées, autant qu'eux autres, ils rapetissent ça en micro-bouchées. Ils font des bons plans, c'est ça qui arrive. C'est juste que c'est un peu laborieux. C'est très chronophage. On a fait beaucoup sans faire beaucoup. Mais ils font des bons plans. OK, ils ont vraiment piégé la vampire verrue. Avec un bon plan, ils étaient prêts. Je les avais informés de toutes sortes d'affaires, leur rappeler certaines informations de qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça se passait. Un peu ce genre de salade-là. Fait qu'on réfléchit à tout ça. Il y en a un qu'il y a un problème avec les élémentaires, puis il sait comment les libérer à cause de quoi qui se passe dans ce coin-là. Il y avait la solution. Fait qu'il a voulu faire venir un élémentaire de feu, mais il y avait une potion de résistance au feu, fait qu'il faisait venir comme du feu dans sa main, puis il l'éteignait à tout bout de champ pour essayer de dire « Hey, élémentaire, viens-t'en, viens-t'en », tu sais, il voulait l'écœurer, puis à un moment donné, l'élémentaire est apparu dans ses mains. Il était assez rapide pour, comme, genre, le délivrer de son mauvais sort, et l'élémentaire de feu a comme disparu, probablement sous le choc de sortir de son hypnotisme que la vampire exerçait sur lui, tu sais. C'est ça. Le dragon, écoute, il a, entre guillemets, tué le tardigrade du groupe. Par contre, le tardigrade a cette capacité-là. Quand il tombe à son point de vue, il fait juste rapetisser puis il revient, tu sais, c'est ça, il est pratiquement immortel. Fait que, tu sais, le tardigrade s'est fait attaquer par le dragon la dernière fois. C'est devenu une super diversion pour les aider à manœuvrer. Ça l'a occupé le dragon quelques tours, le temps de tuer le tardigrade. Puis, tu sais, au moins, c'est le tardigrade, tu sais, c'est-à-dire qu'elle l'a pas perdu à tout jamais. Mais il fallait qu'il fasse une potion, que l'elfe du groupe druide mette de son sang dedans pour essayer de vider ça dans la bouche de la vampire verrue. Puis elle a reçu la potion, ce qui fait que la peau de la verrue s'est ouverte comme un cocon et est sortie de là une vampire qui va leur faire la passe. Et il y a le dragon. Ils savent un peu comment le maîtriser, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui va perdre beaucoup de points de vie à essayer de le faire. Fait que c'est ça. Écoute, somme toute, on a du fun. Mais bordel qu'on manque de temps. C'est ça que je pense que c'est mon gros problème, c'est le manque flagrant de temps. Il manque, en fait, voire même dramatique de temps. Je vais me mettre de côté, Nablas. C'est ça. Le dramatique manque de temps. Ça, là, c'est ça qui arrive. La semaine prochaine, va falloir que
ça se résolve en quelques étapes simples. 3 étapes, pas plus. Parce que je sais que même si je mets 3 étapes, eux autres vont me micro-scinder ça en 10 étapes pour faire 3 étapes, tu sais. En tout cas. Mais écoute, ils ont du fun, ils sont enthousiastes, tout ça. Puis c'est ça, c'est de valeur parce que j'avais des questions à leur poser par rapport à l'année prochaine. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps. Sur Teams, je vais pouvoir peut-être faire ça. Mais ouais, encore une fois, je vais les guider sur ce qu'ils savent puis de quelle façon ils peuvent gérer ça. Il y a un joueur qui n'a pas été chanceux, le nain du groupe. Il a subi une potion d'aveuglement dans ses yeux parce qu'il y a une des joueuses qui a voulu mettre ça dans les yeux de la vampire verrue. Mais cette joueuse-là est un peu sous l'influence de la vampire. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a une chance sur 2 qu'elle fasse sur quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Puis c'est ça qui est arrivé. Il a reçu la potion d'aveuglement. Fait que là, il a voulu tirer de son mousquet sur le vampire. Puis il a pogné un naturel. Son gun, il a sauté dans les mains. C'était un mousquet. Là, la poudre a pris le feu. Puis let's go. Fait que... Bref, il y a eu bien des affaires drôles. Il y a eu bien... Écoute, sans même passer bien des affaires un peu sur tous les plateaux, sur tous les points de vue. La barde faisait de la musique pour écœurer à Vampire parce qu'elle connaissait la chanson qu'elle haïssait le plus. Puis, tu sais, c'est toujours drôle parce qu'ils sont conscients des différents dangers. Ils essayent de les gérer d'une façon ou d'une autre. Il y a un magicien qui est dans une mur de force qui fait un bulle autour de lui. Il a demandé au dragon « Viens me manger! » Puis le dragon l'a écouté. Il a réussi un test de charisme. Fait que le dragon a comme avalé la bulle magique. Pour le temps que ça dure, il est vivant. Au moins, ça fait gagner du temps au restant du groupe. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui sont proches de la vampire et des verrues, c'est un champ de verrues, bien, ils font des tests de constitution en tout et tout. Puis, à un moment donné, ils vont comme tomber hyper malades. C'est ça qui arrive. Ils vont se faire infecter par les verrues. Ça va les ralentir, les infecter. J'avoue que, encore une fois, j'ai vraiment mis la barre haute pour celle-là. Vraiment, vraiment. C'est moi. Là, je voulais que ça soit une finale épique. Ça en est toute une, mais c'est sûr que ça demande à faire de la gestion plus de généralité que de précision. Comme je dis, c'est eux-mêmes qui se mettent un peu dans des positions de précision qui ralentit un peu le projet. Mais tu sais, c'est pas si pire. On s'entend, on a du fun. Je sens que la tension est au bout de la table puis tout ça. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.